Salut les amis, nouveau format de vidéo juste pour tester parce que je me suis dit bah pourquoi pas. On était avec Noël, on est passé à notre petite boutique locale et je suis tombé sur ce numéro du White Dwarf. Est-ce que vous connaissez le White Dwarf? C'est ce bouquin qui finit souvent aux toilettes parce qu'il nous facilite le transit. J'ai bien résumé? Je crois bien, ouais. Franchement. Ce que je vous propose, c'est simple, c'est de le feuilleter ensemble. Comme ça, si vous intéresse, vous l'achetez, c'est cool. Vous en avez une copie chez vous. Si vous intéresse pas, vous l'achetez, mais vous le mettez direct aux toilettes. Petite vidéo chillax, juste pour faire ça ensemble. Ce que je vous propose, c'est de changer de point de vue. Et comme ça, vous voyez tout simplement. Vous voyez, la bébête est là, ça fait plaisir. Et on l'ouvre ensemble et on regarde ensemble ce qu'il y a dedans. En plus, on pourra avoir les commentaires en off de Noël, puisqu'il est à côté de moi. Un Noël. Donc on regarde vite fait. Dans ce numéro, a priori, il y a Bunker White Dwarf. Bienvenue au Bunker. Un club Warhammer mondial fait pour vous, ça c'est génial. Warhammer 40 000, pillards brutaux. Enfin, c'est quoi ça? Des pirates orques de l'espace prennent part... On s'en fout. Allez, on ouvre, comme ça on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Non? Ce sera plus sympa. En fait, le truc qui m'a le plus intrigué, en vrai de vrai, c'est le jeu multi. Ouais. Je sais pas si toi ça t'a titillé la nouille, mais tout de suite je me suis dit ah c'est cool. Il y a le petit profil du nain blanc, franchement, qui fait plaisir aussi de ouf. Alors, je vais peut-être baisser la luminosité ici, parce que ça doit vous éclater la rétine. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, on a le profil du nain blanc, qui a l'air pas déconnant du tout. Je ne connais pas son coup en point, mais il y a moyen que ce soit sympa. Donc H runique de Grimling, 5 attaques, 3+, moins 2 de perforation d'armure et 3 dégâts, et les critiques font 2 touches. Armure d'écaille, si cette unité est censée être détruite automatiquement, elle ne l'est pas, à la place elle lui des 3 dégâts. Sachant qu'elle a en tout 8 points de vie et une save à 4+. Effet, la caractéristique d'attaque de la hache runique de cette unité est 7 si elle a chargé à ce tour. Ouh, quand il charge, il pique le cul. Il y a le petit code aussi qui est passé là, je vais le rentrer. Hein. Avant de publier la vidéo, je rentrerai mon petit code dans l'application, je sais pas ce que vous en pensez. Le grand nécro-mystique, ça je sais pas ce que c'est. Ça doit être un unique héros, monstre, sorcier, protection, mort, collectionneur d'objets. Ça doit être une... je sais pas. Aptitude d'arme universelle. Ah mais c'est cool, il y a des rappels. Ah ouais, bien vu. Ah, il y a des rappels. Franchement, ça c'est bien vu ça. Vous voyez, ces petits accessoires comme ça, j'ai envie de dire que rien que pour ça, c'est cool d'avoir acheté le White Dwarf. Bon, il coûte quand même 9 balles le bordel. Hein. Donc heureusement que, voilà. Sang et gloire. Donc ça, c'est un scénario. Outre la règle de base, ce plan utilise les règles avancées, ordre, terrain, passer le champ de bataille, directeur de l'avancée. C'est un scénario. Je ne sais pas trop. Et ça, c'est un autre scénario, mais pour 40K. Faudrait que je m'achète en fait un truc plastifié pour foutre toutes les cartes en plus qui nous sortent dans le White Dwarf. Alors ça, c'est les stratagèmes pour le jeu multi a priori. C'est ça, hein. Ouais, je trouve que c'est cool qu'ils y aient pensé à des stratagèmes spécifiques. Pacte, tu vois, stratagème de ruse stratégique. Votre phase de commandement cible votre seigneur de guerre. Vous pouvez proposer un marché à un adversaire en indiquant vos exigences, voir ci-dessous, et en proposant une des options suivantes. Ouais, c'est cool. Si votre adversaire l'accepte, vous perdez ce nombre de PC et vous vous engagez à remplir cette exigence. Ah, c'est sympa. Note des designers, vos exigences peuvent couvrir toutes sortes de choses. La promesse de ne pas attaquer vos unités, une unité spécifique, ou de déplacer ces unités d'une certaine manière pour bloquer, ouvrir des zones du champ de bataille, ou de vous aider à éliminer une cible particulière. Soyez créatif, mais vous ne pouvez pas exiger d'un adversaire qu'il fasse quelque chose que les règles interdisent. Par exemple, traitez vos unités comme des unités amies. Notez qu'accepter une exigence ne contraint pas un joueur à la respecter. Attention à qui vous faites confiance. Ça, on en a tous des potes comme ça. On est d'accord? Les potes à qui... des potes comme ça dans le Wargame, non? C'est vrai, on a que des potes comme ça. Bon, alors ça, c'était la petite partie Crunchips. Alors ensuite, on avait un petit code pour avoir Isabella Mariken dans le jeu Tacticus que j'ai, j'avoue. Donc normalement, si jamais j'étais assez rapide, ce code n'est plus actif. Sinon, tant mieux pour celui qui a essayé, quoi. Parce que techniquement... Vite, je vais le rentrer. Je vais le rentrer alors que t'es à côté de moi. T'es vraiment la pire des racles. Et ensuite, on va feuilleter ça ensemble, tranquillement. Hein.
toute façon, je comptais le faire. Je me suis dit pourquoi pas proposer une petite vidéo. Ça fait plaisir. Alors, on va feuilleter un peu tout ça. Au début, on a tout ce qu'il y a, les gros titres du hobby, vos courriers, vos figurines, chers lecteurs. Donc, c'est pas mal de petits souvenirs. Souvent, bizarrement, je le lis, ça. Enfin, bizarrement. C'est toujours sympa. Il y a des belles figurines, quand même. Les lecteurs sont pas... voilà, quoi. Puis, il y a tous les niveaux. Donc, franchement, je trouve ça plutôt sympa qui garde un petit peu ce petit... coin des lecteurs. Donc il y a du Seigneur des Anneaux. Franchement c'est cool. Alors le bunker, ça parle de quoi? Comment mieux reconnaître vos exploits de hobbyiste avec un système de points de résultats qui débloque des grades. Ah oui, c'est ce... Ah, elles sont chouettes les armées quand même. Et les Night Hunt utilisés dans des armées de Necrons, ça passe toujours crème. Hein. C'est pareil, il montre des armées avec des schémas de bataille. Il y a les petits défis du mois, j'ai l'impression, défis de peinture, monstres et machines. Donc en fait, en gros, si vous suivez le délire bunker, chaque mois il y a des petits défis et si vous les suivez au fur et à mesure, bah, vous allez gagner des points. Ça se fait, je pense que c'est un truc qui se fait plutôt de façon collective pour kiffer tous ensemble, quoi. Parce que tout seul dans ton coin, je pense que c'est moins rigolo. Bah ouais, et pour quelqu'un qui est un peu isolé, enfin qui est isolé, qui a pas forcément de wargamer à côté de chez lui, ça peut être une bonne motive aussi pour avancer, c'est vrai. Pour avancer, se dire ah bah. Il y a un scénario de jeu égal à AOS, formation de base, BA des tactiques de bataille, contre-charge, territoire ami, territoire ennemi. En fait, tout ça, ça va être pour expliquer un peu comment mieux gérer, mieux planifier. Désolé, hein, si vous entendez du bruit, il y a Gimli qui se racle la gorge derrière, c'est pas Noël qui fait des bruits chelous, hein, je vous rassure. Je pense que ça poserait problème quand même. Le coin hobby, donc là c'est des petites méthodes de peinture rapides. Bon, on va quand même voir un truc, c'est que bon, je pense qu'il y a quand même pas mal d'étapes qui sautent hein, quand ils expliquent comme ça basiquement, mais ça permet de se faire une idée du rendu final et ça c'est pas déconnant. On a livraison satellite, une galerie fabuleuse de vos monstres des machines, très chouette aussi. Ah, tu l'as pas cet assassin là? Elle est classe, l'assassin Infocyte. Ah, quoi? Comment ça? Il y a une assassin Infocyte qui a dû sortir c'est une conversion, non? de Forge World. Lily et Dan ont tous deux des figurines sur leur bureau pour valider ces catégories. Naturellement, ils ont peint autre chose. Dans le cas de Dan, c'était une unité de stylisateur préaxi. Ben et Matt, de leur côté, ont peint des technos savants pour leurs différentes collections. J'ai principalement utilisé des peintures contrastes. La peau synthétique est en Black Templar avec des héros de Mechanicus Grey. Non, je pense pas que ce soit... Je la connais pas. Je pense que c'était du Forge. Elle est super. Parce que l'Infocyte, c'est mon assassin préféré, quoi. Enfin, de loin, quoi. Ben, après, c'est pas vraiment... L'Infocyte dans le fluff, c'est quelqu'un qui va glaner des infos. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire que l'Infocyte, c'est un spécialiste pour tuer des technomages. Ah oui. Ouais, plutôt des gens qui contrôlent aussi les données, ouais. Pillards brutaux, des pirates orques. Ça, c'est cool aussi d'avoir du fluff. En plus du fluff orc, comme on aime les orques. Ça aussi, je le lis avec plaisir. Ouais, j'ai bien fait de l'acheter, celui-là. Assaut de choc. Un gros mec part en quête d'un peu de butin de qualité. Après, ce que je me demande, c'est est-ce que ça va pas être des extraits des bouquins que j'ai déjà lus? Peut-être. On verra. Je vous dirai ça, sûrement jamais, parce que, voilà. Ou en live, peut-être, si vous venez sur mes lives Twitch. Je live souvent 3 fois par semaine, les amis. Le creuset de la gloire. Donc ça, je ne sais même pas ce que c'est, honnêtement. Alors, le Creuset de la Gloire est une extension pour Warhammer 40 000 qui permet à vos amis et vous de livrer des batailles spectaculaires impliquant plus de 2 joueurs. Ah, ben voilà. Donc ça, en fait, là, on a toutes les modifications de règles. Et ça représente, donc, page 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51... Ah ouais, quand même. Donc c'est 10 pages. En gros, ça représente 10 pages. Le multijoueur? Ouais. Ah, quand même. C'est pas déconnant, hein. Ensuite, on a les échos du Warp. Comment les détachements améliorent l'expérience du jeu. Donc en fait, là, ils expliquent en fait le fonctionnement des détachements, pourquoi, comment. Bah, bizarrement, ce White Dwarf, il est assez quali, hein. Je suis à la page 60 et j'ai pas vu de...
entre guillemets d'articles poubelles, quoi. D'articles où je me dis, ouais, bah en fait, on s'en bat un peu les steaks. Non, ça va. Pour le moment, franchement, c'est cool. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Nouyel. Oh bah, de ce que t'as vu, oui, ça a l'air pas mal. Après, il y a un petit scénario en mode fer de lance pour montrer, qui a l'air plutôt cool. Le fer de lance, c'est vraiment un format sympa, je trouve, pour jouer vite. Moi, je le conseille, hein. Franchement, si vous n'avez pas essayé, essayez. Et vous verrez que c'est un bon moyen de jouer. Et il y a une bien plus grosse rejouabilité que sur le format Combat de Patrol. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas essayé, essayez-le, ce format. C'est vraiment très cool. Ultime confrontation épique. Alors, l'ascendant du Hardin. Donc là, on est sur quoi? Ah, sur la charte de... il faut 360 points quand même, hein, le nain blanc. C'est chaud, frère. Ça fait beaucoup de points, hein. 360, ouais, ça commence à taper. Après, j'ai pas vu son profil exact, donc... Ah oui, mais c'était la... Je pense que c'était la charte héroïque. Là, c'est cool, quand même. Tu peux mixer... En fait, c'est une armée de renom, mais en Warhammer Legend, hein, donc tu peux pas la jouer en compète. Mais en fait, tu peux mixer tous les types de nains, ce qui est plutôt cool. Option de liste d'armée. Grombrindal doit être inclus dans votre armée. N'importe quelle unité du Hardin de l'ordre peut être inclus dans l'armée. En gros, tu pourras pas mettre des nains du chaos, quoi. Si tant est qu'ils sortent un jour. Les Caradrons, ils sont dans l'ordre. Oui. L'élite de Petrifex. Donc ça, c'est toujours du fluff, mais cette fois plutôt orienté AOS. On a une bonne découpe, hein, entre AOS et Warhammer 40 000. Donc un bon bout de fluff. Ah bah pareil, t'as une armée de renom, mais pour les Osiarques. C'est ça, mais sauf que donc, tu dois rentrer le grand nécro mystique. Doit être votre général. Mais je ne vois pas qui est le grand nécro mystique. Alors ça, franchement, dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous avez une idée de qui est ce mec. Parce que... Il a été présenté, il n'y a même pas une... Il n'y a même pas une image, rien. Il y a une charte. C'est peut-être, tu sais, genre en mode faites-vous plaisir. Il vaut 320 points. Option de régiment, n'importe quelle unité de l'élite Petrifex. Donc voilà, bonne question. À la pointe du pinceau avec Max Falage. Il est très fort, ce gars. Hein. Il a fait beaucoup de peintures mais juste magnifique. Et c'est intéressant parce que là, pour le coup, il t'explique son mode de fonctionnement. Bah, encore une fois, on n'a pas d'étape. On n'a pas de choses étape par étape. Mais c'est de la belle peinture et je pense que ça mérite d'être lu. Ne serait-ce que pour voir un peu sa façon de procéder quand, vu que c'est un peintre Games Workshop. C'est quand même assez intéressant. Et il en a pas, hein. Le clan Échine, les clans Pestilenciens. De ronces et d'os. Ah bah tiens, regarde. Avec un scénar Warcry. Avec le décor que tu apprécies tant. Et enfin... Ça c'est du Warcry encore. Pas mal de Warcry. T'as rejoué finalement ou pas? Bah non, du coup j'étais déjà deux, tu sais, les parties à 3, je trouve que c'est quand même compliqué à Warcry. Ouais, c'est un peu plus long, mais moi je trouve ça fun, donc tant qu'on est là pour s'amuser. Bah, si j'avais vu les listes, j'aurais dit que je jouais. Parce que Stormcast contre des skins comme lézard. Je suis sûr que les hommes lézards aiment bien aimé. Non, je pense qu'ils ont vraiment pas aimé. Ah, c'est cool ça aussi. Il y en a même un peu pour Warhammer The Old World. Comme quoi. Il continue, c'est bien. Et puis, il y a plein de peintures. Bah, c'est cool. Je crois qu'on arrive au bout avec un petit partie 1 sur 5 de la Black Library. Un petit peu de fluff aussi. Cette fois, c'est sur du Gardimp. Et puis on arrive au bout. Confidentiel. Ici, nous détaillons les aspects de l'énigme tactique de ce numéro. Explorons chacune des options possibles. Il y a une énigme. C'était peut-être dans le précédent numéro. Je vais pas vous laisser voir le résultat. Bah écoutez les amis, on a fait le petit tour. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi perso, j'ai trouvé ça plutôt cool.
Ce magazine, au final, je l'achète assez rarement. Je l'achète la plupart du temps quand justement il y a des règles spécifiques. Là, pour moi, il est cool. C'était le numéro 506 de White Dwarf. Merci comme d'habitude à tous mes boss sur Patreon, dont vous voyez la magnifique liste défiler juste ici, et à MaxiRev, le partenaire de la chaîne. Et un gros big up à Val de Replay Games en bas de chez moi, chez qui je suis allé acheter ce petit White Dwarf. Merci Noël pour t'être prêté au jeu de cette vidéo. Bon, je suis désolé, hein, on voit pas bien ta tête, mais le cœur y est. Et à part ça, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me donner votre avis sur ce type de vidéo. Si ça vous plaît, j'essaierai de suivre un petit peu les White Dwarf. Donc là, on est au 506. Si ça a plu suffisamment, bah, vous aurez droit au 507, j'ai envie de vous dire. Et puis sur ce, je vous embrasse tous fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!